Coucou, donc je vous refais une deuxième petite vidéo pour vous montrer quel MPPT j'ai mis sur le tracker. Donc j'ai mis un 150-70 TR en VE-CAN, donc avec un câble RJ45. Là j'ai mis du 10 mm² en sortie qui va sur la batterie. En entrée PV qui vient du tracker, j'ai du 6 mm². Alors j'ai une distance à peu près de 25 mètres, mais vu que je suis à peu près à 110 volts max et 15 ampères, du 6 mm² suffit largement quoi. Bon après, vous voyez, là c'est le gros bordel, tout est en vrac, j'ai tout ouvert pour modifier. Donc j'ai pas eu le temps de continuer parce que j'ai un emploi du temps assez chargé. Là j'ai mis un deuxième disjoncteur. Hop là, voilà, un deuxième disjoncteur 250 ampères pour les batteries parce que j'ai deux batteries de 15 kW. Donc je vais séparer les deux batteries, comme ça si j'ai un problème sur une batterie, ben, je couperai un disjoncteur et puis j'aurai toujours de la deuxième batterie qui fonctionne. Après là, pareil, j'ai commencé, j'ai pas fini, mais je vous le montre quand même. Là en dessous j'ai mis un câble de 70 mm², avant c'était du 50 comme celui-là. Mais le 50 je le trouve un peu juste parce que cet été quand il faisait assez chaud, je tirais à peu près 160 ampères sur les batteries et j'ai trouvé que le câble était tiède. Après tiède, voilà, 30 40 degrés, non même pas 35 degrés on va dire. Et du coup je me suis dit ouais allez on va changer, on va mettre du 70 mm² pour sécuriser. Et du coup voilà, j'en ai déjà changé un et j'ai plus qu'à changer le deuxième. Là vous avez toujours le multiplus en 48 volts 10 000 VA, le Serbox avec le câble VE-CAN qui arrive là derrière. Alors pareil, ça c'est en vrac, toujours pas rangé. Là vous avez mes 3 MPPT. Alors ceux-là je vais les remplacer. En fait je vais mettre 4 comme ça. Enfin 3, encore 3. Parce que ceux-là, en plein été, quand j'étais en pleine production, ils étaient vraiment très chauds. Très chauds et pourtant je leur fais... Allez, il y a 120 volts qui rentrent, max. Par contre, il y a quasiment 30 ampères, 28 et 30 ampères. Donc ils sont pas loin de la limite et je pense que c'est pour ça que ça monte en température. Donc je préfère changer, passer sur encore 3 comme ça et là je serai large. J'aurai aucun souci. Donc si ça intéresse quelqu'un, ceux-là, bah, ils vont bientôt être à vendre. Voilà. Au cas où ça pourrait intéresser. Donc là, vous voyez, il est 17h30. Je produis encore 2200 watts, non 2150. Je consomme 2100 parce que j'ai la voiture qui est en train de charger. Comme je suis en auto, bah, c'est régulé automatiquement. Je passe une fois de... Cet après-midi j'étais à 16 ampères. Là vu qu'il n'y a plus trop de soleil, bah, ça charge à 6 ampères. Et la batterie est encore chargée à 70%. Donc j'ai encore pas mal de marge. Donc vous voyez, je suis au réseau. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour. Alors, vous voyez, c'est vraiment en fouillis, en vrac. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est parce que je modifie. Parce que sinon, je laisse pas ça comme ça. J'aime pas ça du tout. Donc voilà. Alors je suis pas un pro des vidéos. Désolé pour l'image ou pour les commentaires qui sont peut-être pas très compréhensifs par moment, mais voilà. Je fais ça pour le partage et puis sans plus quoi. Je suis vraiment pas calé en vidéo pour expliquer tout ça quoi. Après si vous avez des questions, je vous répondrai volontiers. Si vous voulez quelques conseils ou si vous avez des problèmes sur même sur le tracker, hein, sur le réglage ou tout ça, je peux vous expliquer ou vous aider si je peux. Après voilà, je ferai de mon mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon dimanche et à bientôt.